Une préparation que Dieu a faite pour le gens du temps de la fin. Et Dieu a toujours fait des préparatifs pour son peuple. Je voudrais qu'on lise la Bible avant que je puisse vraiment m'emballer dans la prédication du jour. Nous allons nous tenir debout, juste pour faire montrer notre drapeau, les drapeaux chrétiens. Prenons Exode chapitre 4, versets 1 et 2. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. Seigneur, bénis cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Arrangez-vous, c'est ça. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, nous sommes en train de parler sur la préparation de la délivrance. Et si nous avons utilisé cette écriture, c'est pour identifier que Jésus lui-même est allé encore nous préparer une place pour cette délivrance. Mais nous devons vraiment nous rendre compte que cette préparation est déjà faite. Et il nous reste une chose, c'est que Jésus vient pour nous prendre. Amen. Parce que le prophète William Branham dit que, à mon avis, à mon humble avis, il n'y a rien qui reste sinon l'enlèvement. S'il n'y a rien qui reste, s'il n'y a rien qui reste, s'il n'y a pas quelque chose, sauf l'enlèvement, c'est-à-dire tout ce qui devait être fait comme préparatif est déjà conclu. Et ce qui reste, c'est juste le temps de venir pour prendre l'épouse et aller avec. Ça aussi c'est une question pertinente que chaque chrétien devrait se poser. Si tout est déjà terminé, si tout est déjà fini, et qu'il ne reste que l'enlèvement, elle peut s'effectuer demain, aujourd'hui, demain ou après-demain. Et s'il advenait que l'enlèvement ait eu lieu, où serais-je? Et de cette question devrait découler une autre question. Suis-je prêt pour cet enlèvement?
Quand nous parlons de la délivrance, que ça ne soit pas simplement un mot que nous exprimons, mais que ceci vraiment soit un son, un retentissement d'un son clair dans nos âmes. Si vous écoutez bien l'écriture que je venais de lire en psaume, on dit la nuit en informe une autre nuit. Si réellement nous sommes dans les ténèbres, ça voudrait dire qu'il y aura des épais ténèbres encore. Et comment éviter ces ténèbres épais? Oh, pour les éviter, il faudra qu'il y ait la lumière. Mais cependant, la lumière est venue dans cet âge. Et ce message, c'est une lumière. Elle est venue pour éclairer les gens du temps de la fin. Pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les épais ténèbres. Cela devrait susciter une question dans chacun de nous. Suis-je prêt? Suis-je capable d'être enlevé? Suis-je en mesure d'être reçu? Est-ce que je peux les rencontrer? Et qu'est-ce qui vous l'éprouve? Que Dieu vous bénisse. Avant d'y arriver, je voudrais répondre à quelques citations que je essayais de citer les dimanches. Je vais lire les citations que j'avais citées les dimanches sans en donner la version du prophète. J'ai dit que les fils de l'homme est un prophète. Mon prophète. Il fallait que je donne la clarté avec la citation de William Branham. Parce que j'avais dit là que vous allez dire, pasteur, vous complétez. J'ai dit oui, je vais compléter, mais allez vérifier si ce que j'ai dit là est de Branham, oui ou non. Si vous m'avez pasteur, j'ai dit, allez vérifier pour vous rendre compte que ce que j'ai dit là, c'est de William Branham, oui ou non. Donc, parce que moi, quand je cite une citation, j'essaie toujours de vérifier pour voir si réellement c'est la citation du prophète. Alors, non. Donc, qui est ce Melchisedec? Prêché le 21 février 1965. Au paragraphe 124. Femme dit ceci. Est-ce que vous avez le prophète? J'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider avec les amens pour bien avancer. Vraiment dit ceci. Lorsqu'il était ici, sur terre, il était un homme pour accomplir l'écriture. Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il devait donc venir comme prophète. C'est pour vous confirmer que quand Jésus était sur la terre, il n'était pas venu en tant que Dieu, il était venu comme prophète. Mais seulement il était Emmanuel. Et Emmanuel voudrait dire Dieu est avec nous. Et pourtant il était venu comme Dieu prophète. Et un prophète
Mon prophète, c'est la visitation de Dieu dans le peuple. Quelqu'un dit Amen? Amen. Oui. Nous devons grandir dans la parole et connaître la vérité. Connaître. Essayez de suivre promptement les mots tels que je les prononce parce que c'est là où ça va être bien compris dans les gens. Alors écoutez. Il dit, il n'a jamais dit, je suis le fils de Dieu. Mais plutôt, je suis le fils de l'homme. Voyez-vous le fils de l'homme? C'est de cela qu'il devait témoigner. Parce que c'est ce qu'il était. Il dit maintenant, il est venu sous le nom de notre fils. Le fils de Dieu. Invisible. L'esprit. Le prophète dit aujourd'hui, il est venu dans un autre nom de fils. Le fils de Dieu invisible. Et ce fils de Dieu là, c'est le Saint-Esprit. Il est venu sous le nom d'un autre fils. Le fils de Dieu. L'invisible. L'esprit. Et lorsqu'il reviendra, il sera fils de David pour s'asseoir sur son trône. Est-ce que vous comprenez? Il est venu comme fils de l'homme. Il est venu aujourd'hui comme fils de Dieu. Sous forme de l'esprit. Et il reviendra comme fils de David pour s'asseoir sur le trône de son père. Et David n'a jamais été le père de Jésus. Mais la Bible dit, il s'assiera sur le trône de son père David. C'est pourquoi la parole de Dieu, il faut la comprendre avec l'esprit, il faut la comprendre pas avec les pensées humaines. Parce que s'il faudrait parler que David est le père de Jésus, nous retrouverons que David était un juif. Et nous retrouverons que Jésus deviendrait un juif. Mais lorsque nous regardons selon les témoignages de la Bible et celui d'Esaïe, il est dit, une vierge concevra par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais eu de généalogie sur la terre. Là, nous trouvons que le père de Jésus, ce n'est pas David, ça devient le Saint-Esprit. Et comme c'est une vierge qui a conçu sans connaître l'homme, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui a couvert cette dame pour qu'elle mette au monde un fils. Et ça nous explique que ce fils-là n'a pas de généalogie sur la terre. Non, ça nous montre qu'il n'y a pas de généalogie. Donc sa généalogie a commencé le jour où il est venu sur la terre. Amen. Nous devons comprendre les choses. Alors cet homme-là, il était venu comme fils de l'homme. Et qui est fils de l'homme? Point 125 qui dit ceci. Lorsqu'il était ici et qu'il fit fête chair, il fit appeler le fils de l'homme. Or, comment se fit-il connaître au monde en tant que fils
de l'homme. Comment il s'est fait montrer au monde comme fils de l'homme? Comment il s'était montré? Les prophètes. Donc il s'est montré comme fils de l'homme, un prophète. Et je suis en train d'éclairer pour vous dire que le fils de l'homme c'est un prophèt. Il dit, souvenez-vous, il vient sous 3 noms de fils. Il est venu d'abord sous le nom de fils de l'homme. Il ne s'est jamais appelé le fils de Dieu. Vous le savez. Vous voyez. Il est venu en tant que fils de l'homme. Un prophète Jéhovah lui-même. Je n'ai pas donné le titre. C'est les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. C'est prêché le 6 décembre 65. Oui, donc c'est 13 jours à peu près avant l'accident. À peu près, Frère Manam a connu l'accident vers le 18 décembre. Et le 24, il est parti. Alors, il dit ceci. Il est venu en tant que fils de l'homme, un prophète, Jéhovah lui-même. Le Père a appelé Jérémie fils de l'homme. Jéhovah lui-même. Voilà, virgule. Le Père, virgule, a appelé Jérémie fils de l'homme. Il a appelé Jérémie disant qu'il est fils de l'homme. Un prophète est fils de l'homme. Qui dit ça? William Branham. Un prophète est fils de l'homme. Et pour clôturer avec ce que j'étais en train de dire, prenez le procès du 19 avril 64. Paragraphe 71. Fabien dit ceci. Bon, pourquoi n'a-t-il pas été reconnu en tant que fils de l'homme? Le fils de l'homme. Là, je dois être un peu patient. Je dois être un peu de lenteur. Parce que j'aime que les gens comprennent ici. Le fils de l'homme était la révélation spirituelle. Un prophète. Fils de l'homme signifie prophète. Fils de l'homme signifie prophète. Amen. Je m'arrête par là. Il y a beaucoup. Mais je voudrais seulement m'arrêter là-bas. D'accord. Dans ce que nous avons lu pour la préparation pour la délivrance, nous avions vu les types du peuple d'Israël. Comment Dieu avait préparé la délivrance du peuple d'Israël. Nous avons parlé de ce que Sarah avait fait, et de ce qu'Abraham avait fait, et de ce que l'homme qui avait tourné le dos derrière la tente avait déclaré. Pourquoi sommes-nous rentrés du temps d'Abraham? C'est pour montrer que tout ce que Dieu fait pour nous,
Cela a été déjà prédestiné et préparé avant la fondation du monde. Voyez, du temps de la délivrance d'Israël, ça ne voulait pas dire que c'était à ce moment-là où Dieu était en train de se préparer. Non, Dieu avait déjà fait des préparatifs avant même. Écoutez bien ce que Dieu dit à Abraham. Je suis allé revoir l'écriture, j'ai dit il y a quelque chose sur laquelle il faut insister. Dans Genèse 15, le verset 13 et 14, la Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on l'opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Ça c'est la Bible. Et la Bible c'est Louis II. Alors la Bible identifie clairement que Dieu était en train de parler avec Abraham. Pour le monde de ce moment-là, pour les gens d'antan là, ils ne pouvaient pas croire que l'homme qui parlait avec Abraham était Dieu dans une chair humaine. D'ailleurs, Frère Branham dit que c'était le fils de l'homme. Voyez? Parce qu'un prophète, c'est la visitation de Dieu dans le peuple. Et cet homme qui était allé visiter Abraham, la Bible confirme que c'était Dieu qui avait dit à ses anges. Il a dit, allons voir, le péché de cet homme a atteint son comble. Allons voir réellement ce que je sens de mes narines. Mais pendant qu'ils sont descendus, des anges sont allés l'un à Sodome et l'autre à Gomorrhe. Mais Dieu était resté chez Abraham. Abraham n'était pas encore un converti. Il était un appelé. Il n'était pas encore béni parce que les noms n'étaient pas encore changés. Il n'avait pas encore la partie de Dieu en lui. La partie de Ham n'était pas encore avec lui. Amen. Et maintenant, l'homme qui était allé, avant d'y arriver, la Bible dit il a formé 3 corps. Il a. Le premier corps, il a mis un ange, Michael. Le deuxième corps, il a mis Gabriel. Le troisième corps, il s'est introduit lui-même. Et il est allé pour la visitation. Quand l'on comprend un corps humain, on devient un prophète. Dès lors qu'on comprend une chair humaine qui mange, qui boit, cet homme devient prophète. Quelle que soit la grandeur de Dieu qu'il est. Mais quand il se miniaturise, il se fait diminuer à la taille de l'homme. Il entre dans un homme pour visiter un autre homme. C'est un prophète. Mais quand vous le regardez, vous verrez Dieu si vous avez la révélation spirituelle.
Parce qu'il dit un fils de l'homme, c'est la révélation spirituelle. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Et si Dieu dit à Abraham, ton peuple, tes descendants, seront pris en captivité. Quand est-ce que tu as préparé ça? Et ils seront asservis pendant 400 ans. Toi, tu connais déjà même les nombres des années. Et après 400 ans, je descendrai. Je les sauverai. Je vais m'attaquer à ce peuple qui va les asservir. Puis ils sortiront avec des grandes richesses. Donc nous comprenons que Dieu avait déjà ce plan-là. Et quand on a déjà les plans, c'est déjà une préparation. Amen. Dieu avait déjà préparé. Et ce n'est pas pour rien que Dieu vous a appelé ici. Amen. Parce que Jésus-Christ dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire vers moi premièrement. Et quand vous êtes venus ce matin, ça voudrait dire que vous avez été appelés par Dieu. Et si Dieu vous a appelé, mes frères et sœurs, donc Dieu a eu déjà un plan pour vous. Il a déjà un projet pour vous. Et il dit que j'ai un projet pour vous. Pas des projets de malheur, mais les projets de bonheur. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il vous appelle à la parole. Dans cet âge du temps de la fin, combien sont dans les bourbiers? Combien? Combien sont dans les noirs? Qui t'a appelé pour que tu viennes croire le message? Ne peut-il pas avoir un plan préparé pour vous? Cet homme-là ne peut pas avoir un plan préparé pour vous. Voilà. C'est à cela que nous devrions méditer. C'est à cela que nous devrions penser. La Bible dit, dans Genèse 18, là c'est Dieu qui a parlé avec Abraham pour lui montrer que ce peuple sera dans la captivité. Lorsque nous arrivons en Genèse 18, le verset 9 jusqu'à 15. Ici, c'est la conversation de cet homme avec Abraham. Et il a commencé à faire promesses selon les projets qu'il avait établis. Pendant qu'il était en train de présenter cela, écoutez ce que Sarah dit. Je vais lire seulement le verset 11 et je descends. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. La Bible dit elle rit en elle-même. C'est un rire intérieur. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, rappelez-vous que l'Éternel, fils de l'homme, et avait les deux tournés vers la tente. Vers l'entrée de la tente. Et c'est là où se trouvait Sarah. Sarah a ri d'elle-même. Maintenant l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille?
bijibi umvishini mema sale jibwa kweta bwana mubununu emwanyi. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Qui soit. Il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. C'est comme ça avec les dames. Beaucoup de femmes sont comme ça. Sœur, un petit mensonge est condamnable. Il n'y a pas de grands et de petits mensonges. Même un tout petit mensonge devant Dieu, c'est un péché. Et Dieu condamne cela. Et l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Dieu ne laisse jamais les péchés impunis. Cher frère, la Bible dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est le temps pour vous de comprendre qu'il ne faut pas mentir. Même quand il faut mourir. Même quand ça va créer des ennuis. Mais comme c'est la parole de Dieu qui nous oblige de dire rien que la vérité. Dites rien que la vérité. Amen. Ça veut dire une chose. Parfois ton mari qui ne prie pas. Il savait toutefois que vous les trompez. Mais à un moment donné, il regarde, il vous voit lui dire rien que la vérité. Demain, rien que la vérité. Après demain, rien que la vérité. Il agit. Il agit de n'importe quelle manière, par exemple. Mais à un moment donné, il s'arrête. Parce que Dieu amène l'homme à se tenir tranquille et à commencer à méditer sur son sort. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait 12 ans de mariage, mon épouse était toujours une menteuse. Mais il y a presque autant de mois, autant d'années, je la vois totalement changée. Qu'est-ce qui fait ça? Il observe. Vous verrez un jour, il va dire, chérie, qu'est-ce qui fait que toi ici tu me mentais, mais cette fois-ci tu ne me dis rien que la vérité? Et si tu lui osais dire que on nous prêche à l'église que nous ne devons pas mentir, c'est pourquoi j'ai opté pour la parole au lieu du mensonge. Mais voyez-vous pas que quelque chose pourrait changer dans la vie de votre mari? Si. Parce que c'est de cette façon-là, c'est votre vie qui va attirer votre mari à la parole. La Bible dit, soyez les sels, vous êtes plutôt les sels de la terre. Et dit que votre vie parle plus fort que votre témoignage, parle plus fort que votre parole. Amen. Et vous devez être vraiment des lampes placées au-dessus des oiseaux. Pour que les gens voient et soient éclairés. Alors Sarah a menti. Elle dit, je n'ai pas ri. Car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Au contraire, tu as ri, ça voudrait dire si tu as ri. Amen. Donc c'était ça. Mais écoutez, Branham, ce qu'il complète pour dire. Donc Dieu tient sa parole.
du 7 avril 57. Paragraphe 63, Feu Banamdi. Or, ces gens-là étaient en Égypte depuis environ 400 ans. Parce que nous avons dit que nous parlons du type de l'Israël qui était dans la captivité. Et nous sommes tous au courant de ces grands moments où les enfants d'Israël étaient descendus là-bas. Et Dieu là-bas les avait livrés aux Égyptiens. Et ceux-ci les avaient maltraités parce que la parole de Dieu avait dit qu'il les ferait. Voyez que les plans étaient déjà élaborés. Et les choses devraient se dérouler selon les plans établis de Dieu. Or, j'aime, il dit, or, Dieu avait promis à Abraham que pendant 400 ans, son peuple séjournerait dans un pays étranger. Et à l'approche du temps de la promesse de Dieu, à la fin du temps de la promesse, Dieu a déjà tout préparé pour l'accomplir. Donc quand Dieu donne une promesse, il a déjà tout préparé. Et si quelqu'un est là, je vais revenir à quelque chose. Je vous enverrai Élie les prophètes avant que les jours grands et redoutables n'arrivent. Ces jours grands et redoutables, il va ramener le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Des pères que je vienne frapper les pays des terres. Ça voudrait dire que la préparation est déjà faite. Parce qu'il a dit, il dit dans Amos 3:7, je ne fais rien sans révéler ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ici, Abraham comme prophète, Dieu lui révèle son secret. Il dit que tes descendants, 400 ans, ils seront dans la captivité. Et je viendrai les sauver. C'était le secret de Dieu que Dieu a révélé à son prophète. Amen. Même dans cet âge, Dieu a fait encore une promesse. Il dit avant que ce jour redoutable vienne, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Voyez? Non, alors, continuons avec la chose. Il dit, oh, j'aime vraiment ça quand j'y pense. Juste au moment crucial, il n'a pas une seule minute de retard. Dieu n'a pas une seule minute de retard. Il est toujours juste à l'heure. Frère Madame dit, si seulement nous pouvions être comme ça. Nous aussi, être juste à l'heure. Et nous connaissons ce que Dieu a dit pour le temps de la fin. Est-ce que nous sommes juste à l'heure? Est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous sommes prêts pour cet événement? Parce que nous sommes en train de voir les choses s'accomplir. Si je peux anticiper des choses, si je peux anticiper, je peux... Voilà. Il y a... vous suivrez dans les réseaux sociaux, il y a des actions qui sont en train de se faire partout. Et vous avez entendu, Hollywood et Californie sont consumés. Il y a un vent violent qu'on appelle Atalan qui s'est levé là-bas.
Et quand ça vient comme ça, quand je lis, c'est comme si ça, le vent là court à 1161 km par heure. Et cette vitesse-là déclenche le feu. Et il y a eu des gens qui ont peur, des grands stars de Hollywood. Si vous connaissez bien les histoires des films, beaucoup de films américains que nous avons sont produits à Hollywood. Beaucoup de prostituées sont à Hollywood. Je disais frère Madame qui dit, il y a une fois, ils étaient là, et il y a eu un journal qui avait sorti son contrôle qu'ils avaient fait. Alors le FBI avait sorti un rapport selon lequel, voulais-je dire, ils ont trouvé un grand nombre de prostituées à Hollywood qui se prostituent de 20 à 50 dollars par homme. Hollywood, c'est-à-dire une femme qui est dans un hôtel, l'homme vient 50 dollars. Il couche avec la femme. Il sort maintenant. Un autre entre. 50 dollars. Il termine. Un autre entre. Et c'est ça, ça se passe où? À Hollywood. Et frère Madame dit, ceci montre que nous sommes au temps de la fin. Parce que ce qui était fait du temps de Sodome, c'est en train de s'accomplir, ça atteint son comble aujourd'hui. Amen. Mais écoutez, ici je voudrais vous dire que Dieu a déjà fait des préparatifs. Et la question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes dans cette préparation? C'est madame dit que Dieu n'a pas une minute de retard. Il est toujours juste à l'heure. Si seulement nous pouvions être comme ça. Oh, nous essayons de devancer la chose. Nous essayons de le faire s'accomplir à notre ère. Mais nous ne pouvons jamais faire ça. Nous ne pouvons jamais. Voilà, nous ne pouvons jamais faire ça. Dieu l'a fait s'accomplir à son ère, à lui. Nous ne pouvons rien y changer. Aujourd'hui, pour beaucoup attendre, plusieurs disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Pour beaucoup attendre, nombreux disent nous sommes déjà dans les milléniums. Il faut accomplir la promesse de Dieu selon la pensée de leur tête. Il faut accomplir, il faut accomplir. Badiba. Amen. Papa, vous êtes fatigué? Venez un peu m'aider à l'interprétation parce que je ne sais pas avancer en vitesse. Je ne sais pas avancer en vitesse. Il n'est pas encore habitué à moi. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Il faut beaucoup vous exercer. Moi, j'ai la volonté aussi des fois. Ok. Alors, il dit, les gens là, je disais, c'est moi qui disais, aujourd'hui, pour beaucoup attendre, les gens disent que les milléniaux ont déjà eu lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Qu'est-ce que ces gens font? Il faut accomplir la promesse à leur propre heure. Mais frère Branham dit, nous ne pourrons jamais faire ça. Dieu l'a fait s'accomplir à son heure à lui. Nous ne pouvons rien y changer. Quelqu'un dit là, c'est ainsi que le prophète
prophète nous dit, dans Israël à la mer Rouge, comme nous parlons de la préparation, Dieu est en train de préparer. Il a utilisé les chapitres. Il a dit c'est au chapitre 1er, du chapitre 1er au chapitre 5. 5e verset, voilà. C'était Israël en Égypte. Et le 7e verset pour commencer jusqu'au verset 22e. Là, c'est le traitement de la servitude d'Israël. Madame dit, beaucoup d'entre vous l'avez lu maintes et maintes fois. Pourquoi il en a ceci, il dit maintenant ceci. Il dit, j'en arrive au point maintenant. J'en arrive au point maintenant. J'ai juste un petit peu de temps. Alors nous commencerons le 2e chapitre. La préparation de la délivrance, la naissance de Moïse. La préparation de la délivrance, la naissance de Moïse. Le peuple commençait à être prêt. Les chefs de convaincre frappaient les Israélites. Les enfants étaient mis à mort. L'air des roues dentées prophétiques de Dieu avait broyé tous les grains jusqu'au temps donné. C'est ça ce qui s'était fait déjà. Alors, frère Madame, descendant, Dieu s'identifie par ses propres caractéristiques. Comme les roues dentées prophétiques de Dieu avaient déjà broyé les grains jusqu'au temps donné. Qu'est-ce que ça dit ici? Le temps assigné par Dieu dans la promesse prophétique, le temps était déjà accompli. Tout ce qui restait était déjà accompli. C'est cela qui a fait que les peuples d'Israël commencent à soupirer, commencent à prier pour chercher que les sauveurs leur arrivent. Nous pouvons la voir Abraham et Jochebed qui priaient jour et nuit réclamant un sauveur. Jusqu'à quand, Seigneur, envoie-nous un sauveur. Et lorsque vous réclamez un service auprès de Dieu, Dieu est censé accomplir cela. Frère Branham dit, Dieu veut nous aider. Il veut nous aider plus que nous voulons être aidés nous-mêmes. Mais il veut que nous fassions les pas. Nous devons commencer les pas. Et c'est alors que lui vient maintenant agir. Dieu ne vous donne pas quelque chose pour laquelle vous n'avez pas un désir. S'il y a un besoin, Dieu a la réponse au besoin. Je ne vais pas gaspiller ces bénédictions. Dieu vient avec la bénédiction. Et il vient avec la bénédiction. Et donne à celui qui demande cela. C'est pourquoi dans Matthieu 7, il a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit. Qui cherche trouve. C'est quand vous faites le premier pas que Dieu vient répondre. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est ainsi que dans ce message il dit, j'ai prêché le 20 mars 1964.
Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Paragraphe 33. Nous voyons un bon exemple de cela. Avec le peuple d'Israël de les rentrer dans le pays promis. Dieu les avait appelés selon sa promesse. Il avait dit à Abraham que ses descendants seraient au milieu de cette nation étrangère pendant 400 ans. Après quoi il les délivrerait par sa grande main puissante. Et qu'il irait alors dans le pays qui leur avait été promis. Où coulait le lait et le miel. Et alors, comme le temps approchait où devait s'accomplir la promesse, il parut un pharaon qui ne reconnaît pas les grands ministères que Joseph avait eu au milieu d'eux. Amen. 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 Laissez-moi vous dire, lorsque la souffrance me passe, il ne faut pas seulement commencer à pleurnicher. Il dit maintenant cette fois-ci il faut aller voir les banques en bois. Il fallait d'abord demander à la tête chez les autres, on ne sait pas. Si on n'a pas mangé j'ai été en train de discuter avec même des serviteurs de Dieu qui disent, pasteur, les choses ne marchent pas. Je voudrais d'abord aller chez nous pour aller discuter avec papa et maman. Je me suis posé la question si réellement ils sont serviteurs. Parce que prêcher, c'est transmettre la vie. Si une personne a encore une pensée mythique comme ça, je ne sais pas ce qu'il va transmettre au Père. C'est vraiment dangereux. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il y a des loups ravisseurs en chair. Alors écoutez, quand le temps s'approche, pensez aussi à la délivrance. Peut-être c'est le moment où les choses deviennent difficiles que Dieu est sur le point d'agir. Oui, pasteur, est-ce vrai? Oui. C'est quand cela devenait trop dur que les peuples d'Israël étaient prêts à sortir d'Israël. Amen. Amen. C'est lorsque Élie était prêt de quitter la terre qu'il a vu Jézabel la poursuivre. Mais depuis tout ce temps, il prêchait, il condamnait, il voyait comme s'il était un héros. Amen. Bon, ça c'est une parenthèse. Frère Branham dit ceci. Et là, Dieu a suscité un prophète nommé Moïse. C'était un homme. Il dit cet homme avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était sans aucun doute un grand homme intelligent. Un intellectuel. Car il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens. Il semblait être très bien formé
pour apporter la délivrance. Amen. Amen. Et il s'est senti, il a dit, il est allé tuer un Égyptien. Il dit aux Hébreux, je suis moi qui suis venu vous sauver. Il était formé, il était même capable d'apporter la délivrance. Mais écoutez le paragraphe 35, ce qu'il dit. Mais voyez-vous, entre ce que nous appelons une délivrance et ce que Dieu appelle une délivrance, il y a une différence. Amen. Je vais prendre cette écriture, je fais une parenthèse. Entre ce que nous pensons que c'est de la délivrance et ce que Dieu appelle la délivrance, il y a une différence entre les messages envoyés par Dieu au travers le prophète de Abraham dans cet âge et ce que les gens du temps de la fin sont en train de vivre aujourd'hui comme message. Nous voyons une différence. Oui, cher frère. Il y a une différence. Aujourd'hui, les gens ont abandonné la ligne du message. C'est la raison pour laquelle je vous parle de cette délivrance. Vous devez vous rendre compte que Dieu a envoyé cette délivrance pour vous sauver. Vous remarquerez quand on va descendre avec cette expression, que tout le monde qui avait accepté les messages de Moïse sont sortis de l'Égypte. Ils ont dû croire au message. Mais combien sont entrés? Combien sont entrés? Et pourquoi les autres ne sont-ils pas entrés? Parce qu'il y a une différence entre ce que l'homme lui voit et ce que Dieu voit. Amen. Faisons attention à cela. Dieu vous a envoyé le Saint-Esprit. Dieu a pourvu des moyens. Dieu a pourvu des moyens. Prêcher le 4 avril 54. Il dit, préparez son entrée. J'arrête dans 5 minutes. Remarquez, quand il s'est mis à crier, Dieu s'est mis à écouter. Il a pourvu des moyens d'échapper. Il l'a envoyé Moïse. C'était étrange. Après avoir réclamé la délivrance à grand cri, quand la délivrance leur a été apportée, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont refusé. Ils ont dû souffrir encore 40 ans. Amen. Amen. Pasteur, Zambia tu bene shekoko. Tu ye mwabe, tu enza masambi. Nzambi huwekesha masambi lao.
Oué chama benesh. Nzambi bantu basala. Et vous savez qui moi Nzambi akuto. Et vous un effort personnel wani ndimwezi. Contact privé ya ile bantu. Vous même ndimwezi ma contact. Nzambi utangini uyikuni mwini ngebe kwa shimutu kibogo wewe. Nzambi watachi nyuku utu. Enza contact yeye. Contact yeye. Frangi ya kwani jikuni. Nyande yezek. Avantage du coup on kene ko. Moi nous kila mu kasi du départ. Uyingana numwe ko mwakala mubikulu. Pourquoi? Wati Parce que les gens ne reçoivent pas la délivrance. Je peux revenir un tout petit peu avant de dire réellement ce que je suis en train de dire. Même un pasteur est une délivrance pour vous. Hein? Vous refusez? Si vous refusez, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais moi je vous dis qu'un pasteur est une délivrance pour cette église-là. Je ne vais pas prier pour vous. Mais du fait que Dieu m'a placé ici. Entre moi et Dieu, il y a une alliance. Et quand moi je fais contact avec mon Dieu, nous discutons avec lui sur base de l'alliance. Si c'est moi qui ai mal agi, ce n'est pas à vous de me corriger. C'est à Dieu de me corriger. Et je lui demande pardon. Je commence à lui dire Seigneur, maintenant on s'est arrangé avec vous. Quel est le pas suivant? Et quand on va se fixer avec vous, lui, est-ce que vous connaissez ça? Amen. Amen. Maintenant, je reviens dans l'église. Après s'être justifié par Dieu. Alors, le même Dieu commence à déverser les bénédictions. Quand je viens, je prononce des paroles ici. Les paroles qui sortent, si ce sont les paroles de la parole, elles doivent apporter la bénédiction. Maintenant, c'est à vous de recevoir ou d'en refuser. C'est pourquoi il faut la dire. N'est-ce pas là un exemple typique d'aujourd'hui? Je vous apporte quelque chose et vous en avez peur. Le prophète dit, je vous ai envoyé le Saint-Esprit à vous qui n'aimez pas ces églises formalistes. Les religions ritualistes. Rituels. Les religions ritualistes qui ont des rituels. Les rituels sont les Michines. Pour la délivrance, savon pour moi. 5 000 pour les jetons. La tonne pour la prière. Une tonne pour la prière. Une chaise pour l'église. Où est-ce que la Bible a parlé de toutes ces choses? Non, frère. Demander la chose pour l'église, c'est une bonne chose. Je suis content que vous demandiez ça. Mais allez-y dans un bon sens. Dites à la personne, nous avons besoin que tu nous achètes une chaise à l'église. Je peux vous acheter ça. Mais attendre que la
personne vient malade pour la prière, vous lui demandez de l'argent, vous lui demandez ceci. Ça, ce sont des rituels. Ça voudrait dire que si cette personne ne vient pas avec ce que vous avez demandé, elle n'aura pas la prière. Mais où est la place où Jésus a dit vous avez reçu gratuitement, allez aussi donner gratuitement? Voyez? Ce que nous appelons le message aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a appelé le message. Je peux entendre une amen? Oui, frère. Oui, les gens ont changé les choses. J'avais à cœur d'arrêter aujourd'hui comme ça. J'arrête par ici. Je vais aller petit à petit.